Elle m'a donné un... Salut Nicole. Ouais, c'est vrai. Oh, Ça va? c'est repas antillais avec un petit truc, une entrée provençale. J'entends, il y a la musique et tout ici. On va s'amuser. Absolument. Tenez. Merci. Moi, je te fais des gros bisous. Je vous fais à tous des gros bisous. Ah, je suis contente. Il est beau, hein? Qu'est-ce qu'il... Oh là là, mais il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. C'est de l'ail frais. Il a été ramassé quand? Ce matin, je suis allé le chercher. Mettez un amour, mon gendre préféré. C'est formidable. J'adore. Et on est assortis en plus. Hein. On est assortis. Ouais. Regarde, pourtant, on ne s'est pas consulté. On est raccord. On est complètement raccord. Non, mais vraiment. Hein. Lunettes assorties ouais, à la belle-mère. Ah, voilà. On est beau, hein. Tous les deux, on est beau. Hein. Voilà, moi, je suis équipée comme à la Guadeloupe, mais toi, tu es sortie à moi. C'est génial. Bon, Nicole, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui comme recette? Alors, on va faire 2 recettes. Ok. La première, ça va être caviar d'aubergine. Oui. Voilà. Et la seconde, c'est une recette des Antilles qui s'appelle, alors attendez que je vous dise parce que le nom est un peu compliqué, hein, je ne sais pas tout par cœur, rougaille de cabillaud. Rougaille de cabillaud. Voilà. Ok. Donc pour la première recette, on va avoir besoin de quoi? Pour la première recette. J'adore les hommes en cuisine. Franchement, j'adore ça. Franchement, c'est génial. Ah, dis donc, c'est dur, hein? Oh, dis donc, il est costaud, c'est solide, hein? Franchement, ça se voit que c'est pas de la daubasse, hein? C'est important d'acheter local? Bien sûr que c'est très important. Moi, j'ai acheté tout le temps local. Que ce soit l'ail, que ce soit les aubergines, directement. Autour de chez nous, en fait, on a tout, quoi. On peut acheter... On a tout. On a tout. On a... Donc, il faut acheter chez nous oui. Et des produits de saison. Exactement. Ça ne sert à rien, sinon on va les payer trop cher. Et puis, de toute manière, après, on n'a plus le plaisir de retrouver les produits. Les premières fraises, c'est super. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et pareil, l'ail frais, on l'a attendu pendant un an. On est bien content d'avoir maintenant. Je vais te dire, mais regarde, rien que je sens. Ça donne faim. Il est parfumé, mais qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon, il sent bon, il est parfumé. Ça donne faim. J'adore, ça me donne faim. C'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est du bon ail. Et je conseille à tout le monde d'acheter que de l'ail de Piolinque. D'accord? Pour aller chercher ce qui ressemble à presque des gousses, parce que c'est de l'ail frais. Les gousses, elles ne sont pas encore formées. Ouais, puis ça sent bon. Donc là, c'est du caviar d'ail, parce qu'en fait, c'est des gousses qui ne sont pas encore formées. Elles sont... Ah oui. Ah oui. Et puis ça sent bon. Elles sont très odorantes. Ah ouais. Ça sent bon? Ah, j'adore. C'est vraiment très, très bon. Et après, ce qu'on peut faire... Tenez, vous pouvez... je vous fais sentir. Sentez comme ça sent bon. C'est génial. Vraiment. Vous verrez. C'est ici qu'il faut venir prendre l'ail. Et après, ça, on peut le broyer, ça. Si vous avez un petit broyeur oui, ou un petit je l'ai. Tu vas voir mon broyeur, comment il est. Il est extraordinaire. Tu vas voir. Génial. Question piège, c'est quand la fête de l'ail? Eh ben, c'est fin août. Fin août, la fête de l'ail. C'est ça? Oui, mais il y en a 2 maintenant à Piolinque. Ah bon? C'est quand? Il y a aussi le 2e week-end de juin, où on fait l'arrivée de l'ail nouveau. On fête l'arrivée de l'ail. Mais t'es au top, mon gendre. On fait une course à pied. Oh, mais t'es au top. Et là, cette année... C'est vrai, tu me l'avais demandé. Et oui. Mais j'avais pas pu. Cette année... Alors, dans la recette, il y a du thym, d'accord? Je vous montre, il y a un peu de thym. Mais surtout, n'en mettez pas trop, parce que le thym va prendre toute l'odeur, en principal, de la recette. Donc, il faut mettre un petit peu très très peu de thym. C'est juste pour parfumer et donner un arrière-goût de thym. Mais n'en mettez pas trop, parce que ça va l'emporter sur l'ail, sur le paprika, sur le cumin, et ce serait dommage. Hein? On va les mélanger avec... On met ça comme ça, c'est génial, mais c'est très important dans la recette. Voilà.
Là, c'est génial. C'est où il faut appuyer. Et on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Je te pose la question. On demande de l'aide. Qu'est-ce qu'on va faire? On demande de l'aide. On demande de l'aide? Non! Non? Eh ben non! Ce que je vais faire, je vais le mettre dans la poêle avec de l'huile d'olive. J'enlève ça et je prends une poêle. J'ai mis de l'huile d'olive, j'entends que l'huile prenne bien, et je verse tout le contenu de ce qu'il y a dans ma petite bassine, hein, dans mon poêle. Je laisse le temps que ça dore un petit peu, et après c'est terminé, la recette est finie. Alors, que je vous montre, je laisse un peu chauffer l'huile, et pardon, que je regarde. Toute ma préparation avec l'ail, tout est écrasé, les aubergines, avec le paprika, le cumin, le sel, le poivre. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. C'est un vrai régal. 3 têtes d'ail, ça me fait même pas 2 jours. Hein. 3 têtes d'ail. Oui, c'est ça. Donc les 15-20 kilos, vous les consommez à l'année? Oh, mais largement. Ça dépend ce que je fais. Ouais. Mais je les dépasse largement. Donc tous les jours? Tous les jours, je mange de l'ail. Toujours il y a de l'ail? Tous les jours, il y a de l'ail. Jamais la même recette, mais toujours de l'ail? Jamais la même recette, mais il y a de l'ail. Comme quoi, avec l'ail, on ne se lasse pas, en fait. Non. Et c'est quand j'en ai pas qu'il me manque quelque chose. Et c'est quand il n'y en a pas qu'on appelle qui? Eh ben Steph. On appelle Steph parce que j'ai besoin d'ail. Voilà. Ce qui est normal. Je ne peux pas m'en passer. Oui, donc en fait, ça assaisonne, ça parfume. Ça assaisonne, ça parfume, ça donne un petit air de Provence. Voilà, c'est super mignon, quoi. Quand tu manges avec de l'ail, tu sens la Provence. C'est ça. Et chez nous. C'est ça. Nous. Voilà, c'est ça. Donc regardez, je mets tout le poisson à cuire dans de l'eau bouillante. Le caviar d'aubergine. Le caviar d'aubergine avec des olives noires dessus. Et pour suivre, la rougaille de cabillaud. Cette recette est typiquement provençale et celle-là, elle est typiquement des Caraïbes. D'accord? On en mange beaucoup plus comment on appelle ça, à la Réunion, mais les Antilles, Guadeloupe et la Martinique se sont mis à ce plat et ils le mangent également. Mais eux, dedans, ils mettent plus des crabes, des petites écrevisses dedans, voilà, dans leur petite rougaille. Mais c'est top de chez top. Si vous avez bien tout enregistré, vous allez vous... C'est bon, ça va. Ça tue. Commencez pas lui. C'est antillais, hein. C'est bon. Trop bon, maman. Petit quiz, Ouais. donc tout le monde pourra participer, aussi bien en ligne qu'ici. D'accord. Donc on va faire nos 2 équipes. Donc D'accord. à droite, on a l'équipe D. Les Jojo. Les Jojo. Les Jojo, ok. Et à gauche, l'équipe D. Je sais pas. L'équipe des E. Allez. L'équipe des E. L'occupe des quoi? Des E. Question numéro 1. Oui. Quelles sont les périodes de récolte et de plantation de l'ail? Vous avez 10 secondes. Question numéro 2. Quelle est la variété que l'on plante à Piolenc d'ail? Quelle est la variété d'ail que l'on plante à Piolenc? C'est la question numéro 3. Comment on conserve l'ail frais? Est-ce qu'on conserve l'ail frais comme l'ail sec? Dernière question. Quelle est la consommation moyenne par habitant d'ail en France?
Quelles sont les périodes de récolte et de plantation de l'ail? Équipe E. Avril-mai. Avril-mai, pourquoi? Parce qu'on les plante en avril et on les récolte en avril. On les plante en avril et on les récolte en avril. On les récolte en mai. Et on les plante quand? Non, mais il faut 2 mois, c'est juin. Mais Non, on les récolte en juin, En fait, on les plante en avril et on les récolte en juin. Voilà. Ok. On les plante en septembre Octobre. et on les récolte en mai. Mais Ok, un point pour l'équipe Jojo. Est-ce qu'on commence? On les plante en septembre? Alors effectivement, on plante l'ail fin septembre, début octobre, avant l'hiver. Le but, c'est que l'ail germe avant l'hiver. Il passe l'hiver à l'état de germination ou très peu développé. Et après, au printemps, il se remet à pousser et on l'arrache fin mai, début juin. Et je dis ça parce que c'est important. Les périodes de récolte sont très importantes. Il faut récolter l'ail quand il est fini de former. D'accord. Il ne faut pas récolter l'ail quand il est sous forme de boule avec plein de peau. À Piolenc, on récolte uniquement de l'ail de qualité, donc de l'ail avec des gousses qui sont formées. La question numéro 2. Quelle est la variété d'ail que l'on plante à Piolenc? L'ail violet. Équipe Jojo, l'ail violet. qu'est-ce que vous avez marqué? Blanc et violet. Violet. Faites voir votre papier. Ouais, vérifie. Variété violet, exactement. L'ail de Piolenc est une variété qu'on appelle violet. Je pense qu'il y a eu recopiage, non? Ouais. Oui, non. Attends. Parce Je pense qu'au qu'on départ, est ils ont plus parlé de l'ail blanc. Parce que nous, on a dit violet et celui-là qui a les oreilles grandes, On a dit l'ail On peut après faire encore. Non, et eux, ils ont dit l'ail blanc. Fais un appel à un ami. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Bon allez, c'est mon jeu, je fais ce que je veux, un point chacun. Donc ça fait 2 pour les Jojo Voilà. Moi, je m'en vais, il y a de la... et 1 pour les E. Les dieux, c'est une blague. C'est pour les dieux. La question numéro 3. On conserve l'ail frais comme l'ail sec. Mais Non, la parce question... que l'ail sec, Je c'est pense... avec des ventilos, et l'ail frais, c'est avec un frigo. J'ai dit... Les Jojo, ils me disent quoi alors? Non, pas dans la même façon. L'ail frais en frigo et l'ail sec normal. Au sec. Alors effectivement, l'ail frais se conserve au frigo. L'idéal c'est sous vide. On le garde plus longtemps frais. D'astuce, on peut conserver l'ail sec plus longtemps en le mettant dans un pot en terre cuite. Parce que la terre cuite absorbe l'humidité. Donc souvent on nous demande, mais l'ail sec il se conserve combien de temps? Il n'y a pas vraiment de règle. C'est à partir du moment où la gousse est assez humide dans un air assez chaud, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux critères sont réunis, l'ail germe, tout simplement, et la gousse se vide. Donc la question numéro 4, c'était quelle est la consommation moyenne d'ail en France par personne? Attends, je peux dire Nous, on a une réponse, mais on n'est pas... Normal. Je peux dire quelque chose? Ouais, laisse On nous, comment? Je peux dire quelque chose? C'est français chez nous. C'est nous. Les Jojo, ils disent quoi? 1 kilo. 1 kilo par personne Un et kilo. par an. 1 kilo par personne et par an. Moi, je dirais 1 kilo par mois. Donc 12 kilos par an par personne. Donc Nicole, elle dit 1 kilo par mois? Mais elle prend son exemple, c'est pas possible. Ah non, C'est impossible, 1 kilo. Non, Ouais, c'est pas possible. Je pense que c'est 0,80. Ouais, moi aussi j'avais essayé en grammes, j'avais 0,85. hésité, mais quand il a dit 5 Ah bon kilos. Moi, je dirais pas 1, peut-être 2. Donc mettez-vous d'accord. 0,80. Bah, 0,80. Donc 0,80 par an. Moi, je me fie par mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 0,80 par an. 1 kilo par an. 1 kilo par an? Donc Par les personne. plus près, c'est l'équipe des E. Parce que la consommation moyenne par an des Français d'ail est de 0,5 kg uniquement. Seulement, uniquement. Oui, le Oui. bien. Surtout le peuple. C'est très très peu. En sachant, pour avoir un ordre de comparaison, en Chine, ils mangent 20 kg par an et par personne. Mais il faut manger de l'ail. En Italie, Bah, Manu, alors, c'est En chaud. Italie, ils consomment 2 kilos par an et par personne. Donc on peut dire que la France est un petit consommateur d'ail. Merci, mais on a passé un super moment aujourd'hui avec Nicole et toute la famille. On s'est régalé, c'était vraiment super bon. La semaine prochaine, on se retrouve au domaine Pécoulette avec Caroline. Merci, à la semaine prochaine.